Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien ce lundi 25 novembre, si vous regardez ça au moment où je poste, sinon bien sûr la vidéo est intemporelle. Comment allez-vous? Il y a des grands changements qui sont là en ce moment. Avec le changement de Pluton, bien sûr, avec beaucoup de choses qui se préparent pour la fin de l'année. On en reparlera, mais c'est déjà la dernière semaine de novembre, 2024 est bientôt terminée. Deux, trois annonces avant de passer aux énergies de la semaine. Les coachings sont complets. Prochaine session, ça sera au mois de mars 2025. Aussi pour vous dire qu'en 2025, les coachings seront privilégiés. Il y aura moins d'espace pour les séances individuelles. Il y aura moins de... Je vais un peu changer mon rythme de travail. Donc, si vous voulez vous inscrire pour être sûr d'avoir des séances pour les sessions de mars, on a encore bien le temps d'en parler, on est d'accord. Mais voilà, juste pour vous dire deux, trois choses. Il y a le live qu'on a fait mercredi dernier qui était très puissant. Allez le faire si vous l'avez pas encore fait parce que il vaut la peine, je crois. Il était assez puissant et il a fait pas mal d'effets. On a activé cette nouvelle grille tous ensemble, une nouvelle grille pour notre terre, pour nous-mêmes, pour ce nouveau cycle qui s'ouvre devant nous et il y a eu beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de calme, beaucoup de paix aussi. Et aussi pour favoriser votre transition dans ce nouveau cycle, à part le live, vous avez l'activation des Pléiadiens qui est toujours, le lien est toujours en description. Pour que vous puissiez acheter ça à moitié prix jusqu'à la fin du mois. C'est une activation subliminale. Donc vous entendez l'introduction et après les codes et les affirmations qui sont dites sont en subliminal, donc vous entendez pas, c'est normal. Vous entendez des murmures, donc c'est fait dans la lumière, dans l'amour, la bienveillance, dans le respect de votre libre arbitre, de votre souveraineté, de vos contrats d'âme, votre plan d'incarnation, on est d'accord. Mais c'est un grand nettoyage et j'ai l'impression que ça fait assez d'effet. Moi, je l'ai fait aussi pendant les 11 jours. Je l'ai refait il y a même pas si longtemps que ça. Et les personnes qui l'ont fait ont senti le nettoyage. Je pense que pour terminer ce cycle de 15-16 ans là et terminer l'année, même si vous n'êtes pas là en novembre 2024, s'il y a besoin de nettoyer, on va passer le nettoyage dans tous vos corps énergétiques qui sont liés à votre vie physique. Donc voilà, si ça vous parle, bien sûr, sinon, vous laissez, comme pour les lectures, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Transition toute trouvée pour aller voir les thèmes des énergies de la semaine. C'est parti, quel est le premier thème? La famille heureuse. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de passer un grand pont ici, un pont arc-en-ciel même, où vous pouvez vous retrouver confronté à des choses, des fonctionnements peut-être d'il y a 15-16 ans. On est en train de repasser un petit peu en revue tout ça, pour voir est-ce qu'on réagit autrement. Mais il peut y avoir des choses transgénérationnelles qui sortent. Mais c'est la famille heureuse à l'endroit. Donc ce qu'on fait là, c'est qu'on apprend du passé pour construire l'avenir. On n'est pas dans la rancœur du passé, on est dans l'acceptation et la reconnaissance de ce qu'il y a eu, de ce qui s'est produit. On est dans l'acceptation et la reconnaissance que c'était nécessaire pour notre croissance. Ça veut pas dire ne plus ressentir de colère, ça veut pas dire ça, c'est avoir une compréhension, un certain recul, même dire la compréhension et le recul, c'est aussi dire j'ai encore pas mal de colère par rapport à ça. Et c'est juste. Et avec tout ça, on avance et on construit notre nouvelle famille heureuse avec les personnes qui sont bonnes pour nous, que l'univers met sur notre chemin. Clarification, le 4 de... je sais jamais, c'est le 4 de bâton, je crois. Les sceptres, je crois que c'est les bâtons et les pics. Oui, merci. Les sceptres, ce sont les bâtons. Donc nous avons le 4 de bâton et la lune. Vous savez, c'est intéressant. Le 4 de bâton avec un crabe qui
peut référer au signe du cancer, le signe du cancer qui est très famille, très lien proche dans l'émotionnel. Et on est dans l'émotionnel, dans quelque chose qui nous tient, les liens du cœur, c'est ce que j'entends, avec la lune. Donc il y a des nouveaux liens qui se révèlent, il y a des liens qui se posent. Le 4 de bâton, vous le savez, c'est aussi une nouvelle stabilité, une manifestation après un travail de longue durée. Après le 3 de bâton, c'est ce qui vient. Et c'est aussi une carte pour moi d'activation, c'est ce qu'on me dit, d'activation et de renouvellement des liens d'âme pour que les manifestations de vos couples divins puissent enfin se faire. Vous qui avez travaillé de manière acharnée et constante, vous êtes sur le point de manifester le plus grand de vos rêves. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On arrête la vidéo là? Non, vous voyez, il y a, même si vous n'êtes pas sur un chemin de couple divin, flamme jumelle, etc., ça veut dire qu'il y a une famille d'âmes qui arrive vers vous, et peu importe où vous en êtes aussi dans votre, si c'est pas tout de suite votre union avec votre autre, il y a des nouveaux liens, une famille d'âmes qui se présente à vous, où il y a des liens du cœur, qui peuvent vous aider à vous guérir, qui guérissent... c'est ce qu'on me dit, votre arbre généalogique en profondeur et qui vous amène de l'ombre à la lumière. J'aime beaucoup parce que c'est, je ne sais pas si vous voyez, c'est sombre et en même temps il y a cette lumière et cette, c'est comme si l'ambiance de cette carte-là, elle était en dessus, vous voyez, puis on est en train de passer ce tunnel. C'est un temps et c'est une semaine aussi de guérison. Guérison personnelle ou guérison de quoi ? Merci. Ça, je vais mettre là. Nous avons le 2 de Pentacle et la reine de bâton. C'est une guérison de notre capacité de manifestation. C'est ce qui se passe souvent quand on essaye de manifester, puis on manifeste avec tout son être. C'est pas juste les 10% conscients qui font les affirmations positives, et bien sûr ça compte, hein, mais c'est aussi les 90%, les 90% qui restent, qui sont dans les peurs, qui ont des stockages de trauma, et qui n'ont pas la place d'accueillir la nouvelle énergie parce que trop traumatisée, parce que tendue, parce que dérégulée, parce que certaines parties de vous pensent qu'elles ne méritent pas, et c'est trop encombré. Et on manifeste évidemment avec notre 100%. C'est pour ça, d'où la purification et le travail intérieur. Et cette guérison cette semaine, c'est les signaux mixtes qu'on envoie à l'univers. Les signaux un peu mixtes qui... disent « Ah mais j'aimerais tellement ça » et à l'intérieur « Ouais mais peut-être que c'est pas bon pour moi. Peut-être que je devrais être plus raisonnable. » Et on parlait aussi du soin de l'arbre généalogique, c'est toutes les croyances aussi transgénérationnelles. Les projections de votre famille, de vos ancêtres sur ce que c'est qu'un bon partenaire. C'est plus les mêmes croyances, hein, si vous êtes devant cette vidéo, c'est qu'il y a une volonté de manifester des relations plus saines, plus conscientes, plus parfois spirituelles, mais en tout cas plus bienveillantes. Et pour les générations avant nous, la bienveillance, l'amour, c'était après la sécurité, parce qu'il y avait d'autres impératifs, on est d'accord. Et le reflet d'un bon partenaire, par exemple d'un bon mari, c'était quelqu'un qui était stable, avait un job stable et gagnait bien sa vie. Pour très climatisé, être dans le cliché, et peut-être climatisé, je ne sais pas pourquoi ça vient, et être très cliché en fait. La bienveillance, l'écoute, le langage de l'amour, la communication non violente, tout ça, c'était pas des choses qui entraient en ligne de compte, parce que le patriarcat aussi. Les qualités d'une bonne épouse, c'était plutôt quelqu'un qui savait tenir un intérieur, bien cuisiner, être disponible en tout temps et être plus dans l'intendance. Le fait d'accueillir le masculin blessé de son autre, d'ouvrir, d'aider dans l'ouverture du cœur, d'être un soutien. Et je parle
aussi de vos polarités intérieures, il n'y avait pas du tout ces notions. Et ben tout ça, c'est des croyances qui fait que vous, consciemment, vous avez cette idée du partenaire que vous aimeriez. J'aimerais de la clarté, j'aimerais quelqu'un qui m'amène de la clarté, de la sécurité, de la force et surtout de la paix intérieure. Et puis, vos ancêtres, la lignée des femmes, des hommes vont dire non, 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 non. D'abord, c'est pas la sécurité émotionnelle dont on a besoin, c'est la sécurité matérielle. Et du coup, ça peut envoyer des signaux un peu mixtes à l'univers. Il y a une carte qui... Oui, l'As d'épée. Et cette semaine, il y a une nouvelle clarté, il y a un triomphe qui se profile. Ok, c'est l'esprit au-delà de la matérialité. C'est le cœur au-delà de l'esprit. C'est ça qui est en train de se manifester. Il y a une victoire sur ces projections. Donc évidemment, ça ne va pas vous tomber tout cuit dans le bec. On est d'accord, vous savez que là, on vous donne les énergies en présence, ce qui est possible de faire. Si vous restiez cette semaine en vous disant « c'est bon, ça va se régler tout seul », toutes les chances étant que ça va avancer parce que vous avez des mises en conscience, mais pas autant que ce que vous pourriez si vous surfiez complètement la vague. C'est tirer le meilleur parti des énergies en présence, c'est surfer une vague. Soit vous laissez la vague d'énergie qui est là, et puis vous la laissez vous soulever, et puis vous avancez d'un mètre ou deux. Soit vous dites « Ok, je la vois venir, c'est bon, j'ai été prévenue. Quand elle passe sous moi, je commence de pagayer. » Et puis, quand on a une maîtrise de ce qui est en train de se passer, à force de faire, on se lève sur la planche de surf et on peut surfer beaucoup plus longtemps. C'est ça aussi, ces météos énergétiques. Et là, il y a une grande opportunité de soigner des schémas générationnels, transgénérationnels, notamment les projections. Et c'est pour créer votre famille de rêve, votre famille heureuse, pour que vous ayez des liens du cœur avant et des liens de l'âme avant des liens de matière. Avant aussi des liens de trauma, le trauma bond, c'est vraiment aussi deux blessures qui se rencontrent et est-ce que tu peux pas me guérir? Est-ce que tu peux pas combler quelque chose? Ouais, ne laissez pas, et pour le troisième thème, ne laissez pas la fierté se mettre en travers de votre chemin. Et là, on bifurque un petit peu, c'est-à-dire dans le sens, peut-être que quand vous entendez ce message, vous dire « Mais Véronica, c'est bon, le transgénérationnel, j'ai fait, j'en ai soupé. » Alors, on est d'accord, vous êtes nombreux à regarder, vous avez fait un énorme travail, certainement. Allez voir encore un petit peu. Ok, des pistes de réflexion, c'est quelle est dans le sens de la fierté, à quel point est-ce que je dois être fière de la personne que je ramène à mes parents? Sous-entendu, est-ce que j'ai besoin de leur validation et de leur approbation? Ou est-ce que je peux m'imposer, même si c'est pas selon les standards de la famille, justement, parce que moins classique, parce que ça ne veut pas dire que vous allez être avec quelqu'un de complètement marginal, et voilà, mais qui ne correspond pas forcément aux standards que votre famille a, que ce soit au niveau de la religion, au niveau peut-être de la couleur de peau, au niveau des métiers, au niveau de plein de choses. Est-ce que c'est le plus important de pouvoir dire « Ah waouh, vous avez vu, on a tous ça, de ramener quelqu'un à la maison et de se dire « Ouais, d'être fier de notre partenaire. » Et c'est normal de vouloir aimer et d'admirer notre partenaire. On ne vous demande pas non plus et d'avoir envie que notre famille les apprécie et notre famille l'apprécie. On ne vous demande pas d'être complètement en porte-à-faux de votre famille, mais c'est de dire mais qu'est-ce qui est le plus important finalement parce qu'on a le 2 de Pentacle, s'il y a des choix à faire. Parce que le 2 de Pentacle, c'est aussi les choix dans la manifestation. Guérir les signaux mixtes dans la manifestation, dans la loi de l'attraction qu'on est en train d'émaner, nous, c'est aussi faire des choix clairs et de dire je veux un partenaire qui est bon pour moi, pas forcément en adéquation avec toute la lignée. Si ça match, mais tant mieux, tant mieux. Donc c'est des pistes de réflexion sur ce qu'on aimerait vraiment. Et puis l'autre message, c'est aussi par rapport au couple divin, mais je vais déjà éclaircir ça. C'est quoi Merci. Le 6 de bâton.
la victoire. Est-ce que vous préférez être heureux ou est-ce que vous préférez avoir raison? Et c'est ça la grande, j'ai envie de dire la grande aventure de cette semaine, de dire bon ben, ok, j'ai tort, mais je vois que je vais être plus heureuse autrement. Ok, il y a une partie de moi qui a envie de tout laisser tomber, mais mon âme me dit que c'est mieux ça. Et ouais, c'est ça. Est-ce qu'on préfère être heureux ou avoir raison et s'accrocher aux anciennes structures, s'accrocher aux anciens liens peut-être, s'accrocher à plein de choses. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de ça? Et voilà, le 4 d'épée, c'est encore une carte de guérison. Donc il y a des liens aussi qui se guérissent, ça peut être aussi par rapport à votre autre, le fait de dire bah, est-ce que vous préférez, là aussi, s'il y a un conflit, s'il y a un retour de votre autre, est-ce que vous préférez dire non, de toute façon, j'ai dit que je n'écrirai pas en premier, par exemple, si vous avez la guidance, ou j'ai dit que je ne donnerai plus jamais de nouvelles chances à cette personne, ou est-ce que vous écoutez votre cœur qui vous dit non, mais quand même, il y a quelque chose là. Il y a une guérison qui est en train de se produire là, par rapport à ça. S'il y a encore des ressentiments et de grandes choses par rapport à votre autre, on ne vous demande pas de retourner dans quelque chose de toxique. Hein. Voilà. Du coup, on va passer... Est-ce qu'il y a une guidance pour les personnes qui regardent avant qu'on passe à la lecture sur les polarités? Permettre. Permettre à ce qui doit se passer de se passer. Permettre au nouveau plan de vous amener ce qui est digne de votre valeur, même si vous ne la voyez pas encore complètement. Permettre. L'acceptation radicale, c'est de dire... L'acceptation radicale dit oui à la réalité à n'importe quel moment, pour que ce qui doit être et ce qui doit venir dans ta direction puisse arriver immédiatement. C'est ça. De dire bah, je suis dans l'acceptation radicale. Est-ce qu'on se fait un... Ça fait un moment qu'on n'a pas fait ça. Est-ce qu'on se fait un égrégore hein? Non, toujours pas. Bon, bah, moi j'aime bien nos égrégores, mais la guidance est assez claire. Donc on va passer pour les personnes qui... vous avez déjà beaucoup de clés, hein, mais si vous restez là, si vous voulez aller encore plus profondément dans vos polarités, et aussi peut-être par rapport au chemin de couple divin, par rapport à votre autre, flamme jumelle, âme sœur, couple conscient, rayon gémellaire, peu importe, une connexion d'âme spéciale. Vous pouvez bien sûr regarder ça par rapport à votre personne. J'ai un cil dans l'œil, excusez-moi. Je vous conseille évidemment, que vous soyez sur un tel chemin ou pas, de regarder ça par rapport à votre polarité intérieure. Les deux parties de vous qui peuvent, elles, surtout cette semaine, envoyer des signaux un petit peu mixtes peut-être. De quoi la féminine, la partie intuitive de votre être, de quoi la féminine a besoin? Elle a besoin de sortir de ce labyrinthe, elle a besoin de clarté. La féminine a besoin d'être en paix, c'est ce que j'entends. Ouais, elle a besoin que les choses tournent avec la roue de la fortune. C'est ce qui est en train d'arriver. Donc la féminine, on fera un point plus avant jeudi hein, sur une lecture vraiment... complète jeudi sur les polarités, les flammes jumelles, cette fois par rapport au couple, hein, complètement. Mais là, la féminine est en train, se sent un petit peu dans un labyrinthe et il y a les choses qui sont en train de bouger. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ah, c'est féminine. Ouais, de quoi elle a besoin de la clarté par rapport à ce lien. Elle a besoin de trouver de la paix, de trouver une forme de résilience suivant ce qui est en train de se passer. Mais vous voyez, il y a deux arcanes majeures. Hein. Les amoureux, ça peut aussi vouloir dire faire un choix entre deux personnes. Alors vous verrez, vous prenez ça comme ça résonne. Mais la féminine se sent un petit peu, j'entends presque engluée, c'est trop fort. Ensablée plus qu'engluée. Elle se sent un petit peu ensablée dans quelque chose qui... voilà, c'est hors de son contrôle, c'est difficile pour les féminines parce que il y a une partie de vous qui avait fait un chemin en conscience très très fort et puis tout à coup on vous demande juste de lâcher le contrôle, de permettre, de lâcher les résistances et de permettre à la phase nouvelle
contrat nouveau de se dérouler parfaitement. Donc oui, les féminines, elles ont besoin de cette clarté, de quelque chose de plus limpide. De quoi ont besoin? Bon, les unions. Les unions, nous avons le renard à l'envers. Ok, les unions ont besoin, pareil, d'authenticité. Il y a un grand mécanisme là qui est en place, ça tourne. On le savait du moment que Pluton entre est entré dans le signe du Verseau, qui, en tout cas pour moi, a marqué pas tout le monde est d'accord, hein, voilà, d'ici les 100 ans qui viennent, il y a encore plein de débats, mais qui pour moi marque vraiment une entrée majeure dans l'ère du Verseau, qui va nous durer dans les 2000 ans qui viennent. Mais les unions ont besoin de faire la paix avec le passé, de ne plus regarder le passé comme un fardeau, de dire, comme ce qui a été dit avant, ok, ce qui s'est passé, ça a dû se passer, puis ça a permis de se construire, de construire ce qu'il y a maintenant, et on ne va pas rester sur de la tromperie. On parle de couple divin et on parle de personnes qui sont dans leur responsabilité. On ne parle pas de gens manipulateurs ou toxiques qui font du gaslighting, qui ne prennent aucune responsabilité, hein, qu'on soit clair. Je fais confiance à votre discernement. N'utilisez pas ces lectures pour vous laisser loin d'un travail plus en profondeur sur vous, hein. Mais les unions ont besoin là de laisser tomber aussi un petit peu la stratégie, le faux semblant, juste de se montrer. Est-ce qu'on peut avoir de quoi ont besoin les unions cette semaine? Ouais, c'est d'arrêter le conflit. D'arrêter le conflit, de ne plus se retourner sur le passé pour blâmer, de dire puis ce jour-là tu as fait ça et puis ça c'est pas de la communication non violente et c'est pas constructif de dire ok, à ce moment-là il s'est passé ça, ok, il y a ces mots qui ont été dits, j'ai réagi comme ça a enclenché, ça a amené un trigger chez moi qui a fait que vous devez avoir quelqu'un en face de vous qui est dans le même état d'esprit. On parle aussi de blessures d'humiliation. Peut-être aller voir un petit peu plus là. De quoi est-ce que les unions ont besoin cette semaine? L'étoile. De retrouver le chemin de la destinée. C'est aussi encore une carte de guérison. Donc on a de la guérison avec... ici, on a de la guérison avec le 4 d'épée, on a de la guérison et puis des liens du cœur avec une forme, avec la lune, et puis on a la guérison, la destinée, la bonne étoile ici. Donc les unions ont besoin de retrouver le chemin de leur destinée, elles sont en chemin vers un renouveau, vers quelque chose qui est plus florissant et plus adapté à vos besoins. Laissez faire, laissez entrer le nouveau cycle, le nouveau contrat et la nouvelle étape que vous franchissez. Vous serez guidés et vous ne serez pas déçus. Laissez-nous faire, laissez-nous agir, laissez-nous vous inviter à la table du divin festin pour que votre union puisse enfin célébrer, que les vers puissent s'entrechoquer dans une célébration d'amour et d'amitié. Très beau message, hein, très très beau message. En gros, voilà, on donne notre contrôle, on donne vous pouvez visualiser ça ou même faire le geste de dire ok, je te donne le contrôle, je donne le volant, j'ai une baguette magique, je donne ça à l'univers, je donne ça à mes guides, je laisse les choses se dérouler et puis j'accepte, je permets. Je suis dans l'acceptance radicale. Le masculin, de quoi est-ce qu'il a besoin? Il y a 3 cartes. Le masculin, ce manque de clarté, ça le ronge, hein. Nous avons les souris, la croix et les portes. Le masculin, il est un peu rongé par aussi ce manque de clarté, il porte un peu sa croix, mais il a besoin de trouver la lumière et de trouver sa spiritualité. C'est ce que j'entends aussi. Évidemment, le masculin peut être vraiment submergé en ce moment. C'est quoi cette croix? Ouais, le 6 de bâton, qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Le fait de permettre, je ne sais plus où il était, mais il était dans les
avec l'autre tarot, dans les thèmes du dessus, le masculin, il sent bien que c'est aussi de sa responsabilité d'amener les choses à terme. D'être l'accoucheur, c'est ce que j'entends, mais c'est lourd pour lui. Ben voilà, elle est sortie toute seule parce qu'il y a cette blessure d'abandon, cette blessure de rejet. Il y a un peu une mentalité de victime. Je porte ma croix, vous voyez, il y a un petit peu ça. Donc le masculin a besoin d'aller plus loin aussi dans le fait de relâcher le fardeau. Est-ce que cette mentalité de victime, est-ce que le fait de subir sa vie et sa vie sentimentale et le fait de subir sa vie, c'est quelque chose qu'on a demandé beaucoup aux masculins, aux hommes de votre famille? Mais le masculin, il se sent un peu rongé, il a besoin de repos. Le 2 de coupe. Il est rongé, ça le grignote, c'est pas quelqu'un de torturé, voilà. Mais ça le grignote un petit peu, cette histoire d'amour, cette histoire de choix, cette histoire de lien, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il grignote encore? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ouais, ça le met dans la confusion. Et en même temps, le masculin, il a besoin de faire des choix avec les portes. Et le choix du cœur, évidemment, parce qu'il y a le besoin des liens du cœur. Le 2 de denier, on l'a vu tout à l'heure. Le 2 de denier, c'est le fait de peser le pour, le contre, le pour, le contre, le pour, le contre, et le pour et le contre, et d'être un peu dans cette instabilité, dans le oui-non. Mais le masculin, il a besoin de trouver sa sécurité et de se dire que forcément, quand on fait un pas en avant, il y a un moment donné où on n'est que sur un pied, voire où on fait un saut. Et c'est désécurisant. Et le masculin a tellement besoin, là, d'être de s'accrocher à quelque chose de connu qu'il est dans la panique. Et ça, regardez ça du point de vue de votre être intérieur, parce que c'est cette partie-là qui va être dans le contrôle. On demande aux féminines de lâcher. Hein. C'est cette partie-là qui va vouloir dire non, 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 je peux pas. Parce que l'univers va pas m'amener ce que j'ai demandé. Est-ce que vous faites confiance à l'univers? Et là, le masculin, il a besoin aussi de lâcher du lest. Est-ce qu'il y a encore autre chose à dire? Parce que je sens qu'il y a encore un truc à mettre à jour. Est-ce qu'on peut dire encore? Ouais, le monde. Il a besoin de laisser ce cycle-là, ce cycle du passé, dans son union, dans la phase de vie dans laquelle il est. Il a besoin de la laisser se terminer, mais dans la paix et avec de la gratitude, si vous pouvez, mais en tout cas avec la conscience que ça fait de vous, même si vous ne pouvez pas ressentir de gratitude, mais ça a fait de vous la personne qui est là en ce moment devant cette vidéo et qui a envie de plus de conscience, qui a envie de plus de paix, qui a envie de relations de cœur, qui a envie même s'il y a tellement de peur d'être rejeté, d'être grugé, j'entends ça, blessure de trahison, vous pouvez pas rester, les masculins à l'intérieur de nous, on ne peut pas rester dans cet état-là parce que ça nous grignote. Ce qui était porteur les 15-16 dernières années, on voit que maintenant ça l'est plus, cette espèce de rigidité, de structure, ce qui était très capricorne avant, hein, très, très carré et très formateur, n'est plus d'actualité, n'est plus... Et ce qui était formateur avant est contraignant maintenant parce qu'il y a la fluidité du Verseau qui est en train d'arriver, qui nous demande des innovations, qui nous demande de faire autrement. Et ce cycle-là, même si on le connaît bien, et même s'il y a de la nostalgie, il y a besoin de le laisser s'en aller. Vous pouvez faire un rituel vraiment avec des gestes symboliques pour laisser s'en aller le dernier cycle, peut-être avec une lettre à votre ancienne vous-même, l'ancienne version de vous, peut-être en laissant partir, si vous êtes près d'une rivière, symbolisée avec quelque chose de naturel, hein, une feuille, voilà, mettez des intentions, disez ok, je laisse partir ça, et j'accueille la nouvelle phase. Ouais, ça peut être quelque chose qui est bien. Est-ce qu'il y a une autre guidance pour les personnes qui regardent? Encore, toujours, avec grande diligence. Ouais. Un temps pour la guérison.
On l'a eu souvent, hein, cette carte cette semaine. Il y a beaucoup de guérison. Et on a la nouvelle lune en Capricorne. Vous voyez, on est encore dans cette transition, évidemment, mais c'est la nouvelle lune. Il y a quelque chose de nouveau qui vient. Votre dur travail est en train de payer. C'est is paying off. C'est pas va payer. C'est en train de payer. Même si vous voyez pas encore les choses concrètement, vous sentez que les choses bougent. C'est en train de porter ses fruits. C'est pas encore complètement matérialisé peut-être, mais c'est en train de porter ses fruits. Prenez attention à votre guérison cette semaine. Laissez partir les anciens cycles, les anciens schémas d'histoire familiale et vous serez parés pour, voilà, le 1er décembre, nous aurons une nouvelle lune. Donc, vous serez parés pour la nouvelle lune en Sagittaire, je crois. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.